Prison de femmes russes, quelle est la vie difficile de ces belles femmes? Imaginez un lieu où la beauté est un fardeau, où la force physique et mentale est quotidiennement mise à l'épreuve. Saviez-vous qu'il existe des prisons où être une belle femme peut être un véritable cauchemar? En Russie, la réalité des prisons pour femmes est intense, pleine de défis inimaginables. Pouvez-vous imaginer ce à quoi ces femmes sont confrontées chaque jour? Préparez-vous à découvrir des histoires surprenantes et souvent effrayantes. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de survivre dans un environnement aussi hostile? Et comment la beauté peut-elle devenir un problème sérieux derrière les barreaux? Plongeons dès maintenant dans cet univers. Les conditions dans les prisons pour femmes en Russie sont, dans de nombreux cas, extrêmement mauvaises et inférieures aux normes internationales en matière de droits humains. Les infrastructures des établissements sont souvent vétustes et mal entretenues, avec des cellules surpeuplées et un manque de ventilation adéquate. De nombreuses prisons sont un héritage de l'ère soviétique et n'ont pas fait l'objet de rénovations significatives, ce qui crée un environnement insalubre et dangereux pour les détenus. Par rapport aux normes internationales, ces conditions sont bien loin de ce qui est acceptable, violant souvent les droits humains fondamentaux des prisonniers. Outre la médiocrité des infrastructures, la nourriture fournie dans les prisons est insuffisante en qualité et en quantité. Les repas sont souvent composés d'aliments de faible qualité nutritionnelle, ce qui contribue à la détérioration de la santé des détenus. L'eau potable est également rare et les prisonniers doivent souvent recourir à des sources contaminées pour étancher leur soif. Tout cela aboutit à un scénario de privation extrême qui compromet non seulement la dignité des femmes incarcérées, mais aussi leur santé physique et mentale. La surpopulation constitue un autre problème grave dans les prisons russes pour femmes. Les cellules, conçues pour accueillir un nombre limité de personnes, ont souvent une capacité double, voire triple. Cela crée un environnement de tension constante, dans lequel les détenus ont peu ou pas d'espace personnel. Le manque d'intimité et la coexistence forcée dans un espace aussi restreint augmentent le stress et les risques de conflit, tout en rendant les conditions de vie encore plus insupportables. Les traitements et les abus dans les prisons pour femmes russes sont des problèmes critiques qui aggravent encore les conditions de vie déjà difficiles des détenus. Les signalements de mauvais traitements et de violences physiques et psychologiques sont courants et fréquemment documentés par les organisations de défense des droits humains. Les prisonnières sont souvent soumises à des passages à tabac, à l'isolement cellulaire et à d'autres formes de punitions destinées à briser leur morale et leur résistance. La maltraitance ne se limite pas à la violence physique. La violence psychologique est une arme courante dans les prisons russes. Les gardiens et les responsables de la prison ont fréquemment recours aux menaces, à l'humiliation et à d'autres formes de violence verbale pour intimider les détenus. Ce type de traitement a un impact dévastateur sur la santé mentale des détenus, dont beaucoup entrent déjà dans le système pénitentiaire avec des traumatismes antérieurs. L'absence de mécanismes efficaces de signalement et l'impunité des auteurs aggravent encore la situation, créant un cercle vicieux d'abus et de désespoir. En plus des abus perpétrés par les gardiens, les prisonnières sont également confrontées à la violence des autres détenus. Dans de nombreux cas, l'administration pénitentiaire ferme les yeux, voire encourage ces conflits afin de maintenir le contrôle. Les femmes les plus vulnérables, comme les jeunes femmes et les nouvelles arrivantes, sont souvent la cible d'intimidations, d'agressions et d'exploitation sexuelle. Cet environnement de violence et d'insécurité constante fait de la survie quotidienne un énorme défi. La santé et l'hygiène dans les prisons pour femmes russes sont des sujets de grande préoccupation. La disponibilité et la qualité des services médicaux sont extrêmement limitées, et de nombreux détenus ne reçoivent pas les soins nécessaires en raison de problèmes de santé graves. La pénurie de médicaments et le manque de professionnels de santé qualifiés aggravent encore la situation, laissant les détenus à la merci de maladies et de complications de santé qui pourraient être facilement évitées ou traitées dans des conditions normales. Les services de santé mentale sont pratiquement inexistants, ce qui est particulièrement préoccupant compte tenu du niveau élevé de stress et de traumatisme auquel de nombreuses détenues sont confrontées. Sans accès à des psychologues ou à des thérapeutes, les détenus sont livrés seuls à leurs problèmes mentaux, ce qui peut conduire à de graves crises, voire à des tentatives de suicide. Le manque de soutien psychologique est une faille critique du système pénitentiaire, qui ignore les besoins fondamentaux d'une population déjà vulnérable. Les conditions d'hygiène dans les prisons sont également déplorables. L'accès aux articles d'hygiène personnelle de base, tels que le savon, les serviettes hygiéniques et le papier toilette est extrêmement limité. Les détenus doivent souvent réutiliser des objets jetables ou improvisés, ce qui est non seulement humiliant mais aussi dangereux pour leur santé. Le manque d'assainissement adéquat, combiné à la surpopulation et à une mauvaise alimentation, crée un environnement propice à la propagation de maladies infectieuses, mettant en danger la vie des détenus. Le travail et l'exploitation sont des aspects courants de la vie dans les prisons pour femmes russes. De nombreux détenus sont contraints d'effectuer un travail forcé ou mal rémunéré, qui va de la production de biens au sein de la prison à la fourniture de services à l'administration pénitentiaire. Ces tâches sont souvent ardues et exécutées dans des conditions dangereuses, sans équipement de protection approprié ni pause adéquate.
La rémunération, lorsqu'elle existe, est négligeable, insuffisante pour couvrir ne serait-ce que les besoins fondamentaux des détenus. Les conditions de travail sont souvent abusives, avec de longues heures de travail et des objectifs de production irréalistes. Les détenus qui ne parviennent pas à atteindre ces objectifs ou qui refusent de travailler sont punis d'isolement, de visites restreintes, voire de violences physiques. Ce régime de travail forcé est une forme d'exploitation qui viole les droits humains et renforce la déshumanisation des détenus. Outre le travail forcé, de nombreux prisonniers sont exploités d'autres manières. Dans certains cas, les femmes sont contraintes d'accorder des faveurs personnelles aux gardiens ou à d'autres membres de l'administration pénitentiaire en échange de privilèges ou de produits de première nécessité. Cette exploitation crée un environnement de corruption et d'abus de pouvoir, dans lequel les détenus sont constamment manipulés et soumis, sans aucun recours. L'impact psychologique de l'incarcération sur les femmes est profond et durable. Le milieu carcéral, avec ses conditions défavorables et ses traitements abusifs, a des effets dévastateurs sur la santé mentale des détenus. Beaucoup développent des troubles anxieux, une dépression et d'autres problèmes de santé mentale en conséquence directe de leur expérience en prison. Le manque de soutien psychologique adéquat exacerbe encore ces problèmes, créant un cycle de souffrance difficile à briser. Les programmes de réadaptation et de soutien psychologique sont extrêmement limités dans les prisons russes pour femmes. Les quelques initiatives existantes sont souvent sous-financées et mal gérées, incapables de répondre à la demande croissante. Sans accès à ces services, les détenus ont peu de possibilités de rétablissement et de réinsertion dans la société. Cela nuit non seulement à leur santé mentale, mais aussi à leur chance de reconstruire leur vie après leur libération. Le stress et les traumatismes continus accumulés pendant l'incarcération ont des conséquences à long terme. De nombreuses femmes quittent la prison avec des symptômes de troubles de stress post-traumatique, SSPT, ce qui peut rendre difficile leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail. L'impact psychologique de l'incarcération ne s'arrête pas à la libération. Elle persiste, affectant négativement la qualité de vie des anciens détenus et de leurs familles. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons est le fruit de beaucoup de recherche et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais entretenir cette flamme n'est pas facile. Et c'est là que vous pouvez faire une grande différence. Nous demandons un petit aide symbolique pour continuer à grandir et à nous améliorer toujours plus. Avec votre don via « Achetez-moi un café », vous soutiendrez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide fait la différence afin que nous puissions améliorer notre infrastructure et proposer un contenu encore plus incroyable. Cela contribuera également à améliorer notre recherche et développement, dans lesquels nous explorerons de nouvelles idées et approfondirons nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien commentaire ci-dessous. Votre soutien, aussi petit qu'il puisse paraître, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. Poursuivant notre conversation sur les difficultés rencontrées par les femmes dans les prisons russes, nous explorons davantage d'autres sujets tout aussi importants pour comprendre cette réalité complexe et difficile. Lorsque nous parlons de la stigmatisation sociale à laquelle sont confrontées les femmes ayant traversé le système carcéral, nous abordons un problème qui dépasse largement les murs des prisons. La stigmatisation commence dès qu'une femme est condamnée et continue de la suivre longtemps après sa libération. La société russe, à bien des égards, est plutôt conservatrice et tend à marginaliser ceux qui ont été incarcérés, en particulier les femmes. Une ancienne femme incarcérée est confrontée à des préjugés dans presque tous les aspects de sa vie. La réinsertion sur le marché du travail est un défi de taille. Ils sont souvent rejetés par les employeurs potentiels en raison de leurs antécédents criminels, qu'il ait ou non purgé leur peine et qu'ils soient prêts à recommencer. Ce préjugé crée un cycle de chômage et de pauvreté qui peut conduire certaines personnes à retomber dans les comportements qui les ont initialement amenés dans le système carcéral. Outre le marché du travail, la stigmatisation sociale affecte également les relations personnelles et familiales. De nombreuses femmes déclarent être rejetées par leur propre famille ou confrontées à une méfiance et à un jugement constant. L'absence d'un système de soutien social efficace aggrave encore cette situation, laissant les anciens détenus isolés et vulnérables. L'impact de l'incarcération sur les relations familiales est dévastateur et multiforme. De nombreuses femmes incarcérées en Russie sont des mères et la séparation forcée d'avec leurs enfants est l'une des conséquences les plus douloureuses de leur emprisonnement. Les enfants sont souvent confiés à des proches ou placés dans des institutions publiques, ce qui peut être traumatisant tant pour la mère que pour les enfants. Pour les femmes enceintes ou qui accouchent en prison, les conditions sont particulièrement brutales. Des installations médicales inadéquates et un manque de soutien émotionnel et psychologique rendent le processus de grossesse et d'accouchement encore plus compliqué et risqué. Dans certains cas, les mères sont séparées de leur nouveau-né peu après la naissance, une pratique qui va à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains et peut avoir des effets psychologiques durables tant sur la mère que sur l'enfant. Le manque de programmes de visites adéquats rend également difficile le maintien des liens familiaux. Les visites sont souvent limitées et ont lieu dans des environnements peu propices à une interaction positive mère-enfant. Cela contribue à la détérioration des relations familiales et augmente la souffrance émotionnelle des détenus. Nous ne pouvons ignorer le rôle de prisons comme outils de répression politique en Russie.
De nombreuses femmes sont emprisonnées non pas pour des délits ordinaires, mais pour leurs activités politiques ou pour avoir contesté le gouvernement. Ces prisonnières politiques sont confrontées à des conditions encore plus dures et sont souvent la cible d'abus spécifiques en raison de leur position. Les violations des droits de l'homme sont nombreuses dans ces cas. L'absence de procès équitable, la torture et l'isolement sont des pratiques courantes utilisées pour briser le moral de ces femmes et les décourager de poursuivre leur lutte politique. L'impunité des responsables de ces abus est constante, ce qui crée un environnement de peur et de répression. L'apparence physique des détenues peut également influencer considérablement le traitement qu'elles reçoivent en prison. Les femmes considérées comme plus attirantes sont souvent la cible d'exploitation sexuelle et d'autres types d'abus. Les gardiens et même d'autres détenus peuvent utiliser leur apparence comme justification pour harceler et maltraiter ces femmes. Ce type d'exploitation crée une couche supplémentaire de souffrance pour les détenus et renforce les dynamiques de pouvoir et de contrôle qui imprègnent l'environnement carcéral. La beauté, qui dans d'autres circonstances pourrait être un avantage, devient une vulnérabilité dans les prisons, exposant les femmes à des risques supplémentaires. Malgré toutes ces difficultés, il existe des mouvements et des organisations qui luttent pour des réformes du système pénitentiaire pour femmes en Russie. Ces groupes travaillent dur pour signaler les abus, soutenir les détenus et faire pression en faveur de changements législatifs et administratifs susceptibles d'améliorer les conditions de vie dans les prisons. Les organisations de défense des droits humains, tant nationales qu'internationales, ont joué un rôle crucial en mettant en lumière les conditions inhumaines dans les prisons russes pour femmes. Ils documentent les abus, fournissent un soutien juridique et psychologique aux détenus et anciens détenus et font pression sur le gouvernement et les organismes internationaux en faveur de réformes urgentes. Certains changements législatifs et administratifs ont été mis en œuvre, bien que lentement et souvent de manière insuffisante. Des programmes de réadaptation et des initiatives de réinsertion sociale sont en cours d'élaboration, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour que ces initiatives aient un impact réel et durable. La vie des femmes dans les prisons russes est marquée par une série de difficultés allant de conditions physiques déplorables à la violence psychologique et à la stigmatisation sociale. Chacun des sujets que nous discutons révèle une facette de cette réalité complexe et douloureuse, soulignant le besoin urgent de réforme et la nécessité pour la société et les gouvernements d'examiner de plus près cette question. Les femmes qui passent par le système carcéral ne sont pas seulement des numéros ou des cas isolés. Ce sont des mères, des filles, des sœurs et des citoyennes qui méritent dignité, respect et possibilité de réadaptation. La lutte pour de meilleures conditions dans les prisons des femmes et pour la réinsertion de ces femmes dans la société est donc une question de droits humains fondamentaux et de justice sociale. J'espère que cette conversation a permis de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les prisons russes. C'est un sujet qui mérite une attention continue et des actions concrètes afin que des changements significatifs puissent se produire. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.